Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester une brosse soufflante très polyvalente qui reste malgré tout sous la barre des 50 €. Et cette brosse n'est autre que la Philips HP 8657, qu'on peut trouver aussi sous le nom de ProCare Brillance. Mais je ne dois pas vraiment vous surprendre avec cette info, vu que vous avez sûrement lu le titre ou vu la vignette. Mais soit, je ne vais pas tirer en longueur, alors c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, notre petite brosse soufflante? Sa puissance est de 1000 watts. Ces brosses associent céramique et tourmaline et proposent également la fonction ionique que je ne vous explique même plus. On retrouve également la fonction thermoprotect. La répartition de la chaleur est très homogène grâce à la technologie avancée EHD de Philips. Il n'est donc pas question de voir des points chauds se créer au niveau de certaines zones de vos cheveux. En parlant de chaleur, la brosse dispose de 3 niveaux. Un niveau air froid, un niveau air froid très puissant et un niveau air chaud et puissant à la fois. Ce qui est vraiment chouette si vous voulez éviter d'utiliser trop souvent de l'air chaud qui abîme sur vos cheveux. Je vous l'ai vendue comme une brosse très polyvalente, alors découvrons tout de suite pourquoi. Elle est fournie avec pas moins de 5 embouts. Je reviendrai sur leur efficacité dans le test qui arrive juste après. D'abord, énumérons-les. Tout d'abord, on a la brosse plate. Elle est idéale si vous souhaitez lisser vos cheveux. Attention, ça reste une brosse soufflante. Si vous voulez un résultat plaqué, on va dire, dirigez-vous plus vers une brosse lissante ou un lisseur. Ensuite, la brosse ronde de 38 mm pour vos brushings. Une brosse au diamètre un peu plus petit à picot rétractable, elle est là pour vous permettre de faire de belles boucles. Un concentrateur qui vient canaliser le flux d'air pour gagner en précision et peaufiner les finitions si nécessaire. Et pour finir, un volumateur qui, comme son nom l'indique, vient vous apporter du volume dès la racine. Aussi bien les accessoires que la brosse, on n'a pas forcément l'impression qu'ils sont très solides. J'oserais pas vraiment les faire tomber par terre par exemple. Après vous me direz qui s'amuse à faire tomber ses appareils par terre, bien sûr, mais bon, un accident, c'est vite arrivé. Tout est fait de plastique et les finitions ne sont vraiment pas dingues, mais bon, vu son petit prix, je pense qu'on ne peut pas tout avoir. Finissons ce descriptif par son ergonomie. Son câble fait 2 mètres et il est rotatif. Je trouve que 2 mètres c'est un chouïa trop court si on est debout et que la prise ne se trouve pas juste en dessous de nos pieds, comme dans mon cas par exemple. Le corps de la brosse est assez gros et je n'arrive pas à faire le tour complet avec ma main, donc par moments ça m'arrivait d'avoir une toute petite crampe, mais rassurez-vous, la brosse est très légère. Je me rends compte que j'ai oublié de vous faire écouter son bruit, du coup c'est cadeau. Oui, elle est assez bruyante. Après toutes ces belles informations, passons au test. Petit spray thermoprotecteur, je ne vous le répéterai jamais assez, et c'est parti. Je vais tester les 5 embouts sur différentes parties de mes cheveux que j'aurai préalablement séparés. On se le dise, préalablement est un très beau mot et j'avais envie de le placer, du coup c'est fait, merci, bonsoir. Alors, on va commencer par la brosse plate avec l'air froid à haute puissance. Le résultat est très correct, mais mon dieu, c'est long. Mais c'est le prix à payer si on veut utiliser uniquement l'air froid pour éviter d'abîmer nos cheveux. Je fais l'autre moitié, toujours avec la brosse plate, mais cette fois avec de l'air chaud et on constate que ça va beaucoup plus vite. Mais quand on compare, le résultat final reste le même. J'ai des cheveux épais et bouclés de base, donc je ne m'attends pas du tout à avoir un résultat lisse, digne d'un lisseur, et je pense que vous ne devez pas avoir ce genre d'attente pour une brosse soufflante. Je suis d'ailleurs très contente de cette brosse. Un autre point très positif de cette brosse plate, c'est que je peux mettre mes mains n'importe où sur l'embout sans me brûler. Après ces petites éloges, passons au reste du test. Et là je vous le dis tout de suite, un drame s'est produit. J'ai donc essayé le volumateur et en l'essayant je me suis dit il est vraiment génial. Il décolle super bien les racines, il apporte un volume, il sèche rapidement, sauf que... Comme les finitions ne sont pas incroyables, et ben mes cheveux se sont bloqués dedans et le pire c'est que je n'arrivais pas à les retirer. Du coup j'ai dû dire adieu à ma petite mèche. Alors s'il vous plaît, 1 minute de silence. Merci. Du coup, je suis assez partagée parce que je trouve ce volumateur génial, mais malheureusement j'ai eu ce petit accident. Après, je l'avais déjà essayé plusieurs fois avant et ça ne m'était jamais arrivé, donc c'est peut-être juste un coup de malchance, j'en sais rien. Mais comme je suis 100% honnête avec vous, je vous le dis. J'ai ensuite testé la brosse à picot rétractable qui est censée faire de belles boucles. Je dis censée parce que malgré toutes mes tentatives, je n'y suis pas arrivée. Après, je ne suis pas la plus adroite de mes mains, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux boucleur pour faire de belles boucles. Parce que là, même en attendant 3 minutes, il y avait toujours une partie de ma mèche qui n'arrivait pas à sécher.
Et en plus, quand on utilise cet embout, si on fait pas attention, parfois les picots s'enlèvent, du coup c'est pas très pratique. Ensuite j'ai testé le concentrateur et là je vais pas m'attarder dessus parce que c'est un petit bijou, il est simple, basique mais super efficace. Et je finis ce test par la grosse brosse ronde que personnellement j'adore pour lisser et donner du volume. Elle est super facile à utiliser. Bon par contre je n'ai pas réussi à avoir cet effet brushing aussi parfait que dans les salons de coiffure, mais il y a des moments où je tenais quand même quelque chose. L'embout au bout permet de bien tenir la brosse pour la faire tourner sur elle-même sans se brûler. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça c'est mes cheveux naturels. Donc on voit que le résultat est très satisfaisant. Si on compare avec mes cheveux lissés avec un lisseur, on voit que la brosse apporte beaucoup plus de volume. Les racines sont beaucoup plus décollées. Et par contre, mes pointes sont fort sèches avec cette brosse, mais je pense que le fait que mes cheveux soient très abîmés, ça doit beaucoup jouer. Ses avantages sont donc sa polyvalence, son flux d'air homogène, ses résultats et ses 3 niveaux de température. Et ses inconvénients, son volumateur criminel, sa brosse à picot rétractable qui est un peu difficile à prendre en main, et son bruit. J'espère que ce test vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à poser toutes vos questions, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Le lien de la brosse soufflante de chez Philips est dans la description juste en dessous. Et n'hésitez pas à vous abonner et faire sonner la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux choix made in Pina Colada.